Et on va déjà... Putain, incroyable. C'est le live que j'ai le mieux géré en termes de timing, je trouve. On va passer à la dernière ville de la soirée, messieurs, dames. Et ça fait seulement 5 heures de live pour l'instant. Donc, hop là. Incroyable, quoi. Donc Annecy, hein, c'est un peu la clim, mais en vrai, c'est objectif et c'est comme ça, quoi. Mais moi, j'adore Annecy et voilà, quoi. Messieurs, dames, on va aller dans le sud-ouest. Mais alors, tu peux pas faire plus sud-ouest. Tu peux pas faire plus sud-ouest que la ville dont on va parler maintenant, hein, vraiment. Alors là, vraiment, tu ne peux pas faire plus sud-ouest que ça. Puisque nous allons, messieurs, dames, à Hendaye. Dans le Pays Basque. Dans le Pays Basque. Alors, où se trouve Hendaye, bien sûr. Mais alors, c'est à l'extrême sud-ouest. Là, on était à Annecy. Et du coup, nous quittons Annecy. Et nous allons dans l'extrême sud-est, à la frontière avec l'Espagne. Et la voici, la voilà. Juste ici. Hendaye, vraiment, ville frontalière. Avec l'Espagne. Juste ici. Voilà. Et je dois remercier quelques subs. Merci Mars Jackson pour les 11 mois. Prime Faya, le Prime. Tati24, les 3 mois. Gros Fion 33, le sub. Drac Noir, les 40 mois. La Bibine, les 28 mois. Shoyami, les 22 mois. Wantidaro, les 14 mois. Jean-Paul Freud, 44, les 4 mois. Gad Geoffrey, les 9 mois. Patchibulaire, les 6 mois. Néage, les 18 mois. Mavericks, les 11 mois. Couteau Spiderman, les 17 mois. Stilgarna, les 4 mois. Mejinlo, les 21 mois. UCVN Jeanne, les 19 mois. Martiflat, le Prime. Bob Razowski, le sub. Merci beaucoup. Et pour nous parler de Hendaye, on va recevoir Ando, Salat TF2, je pense que je vais juste l'appeler Ando, et Saint-Potiron. C'est bizarre ce pseudo. Combien de villes traitées dans cette étude scientifique? Et il y en aura 150 en tout. Et voilà. Et là, ce soir, quand on aura fait Hendaye, ça sera la 88e qu'on aura fait en tout. Bonsoir. 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 Saint-Potiron, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Ouais. Alors, c'est pas parler, il faut faire blablabla, parce que le ouais, je dois admettre que c'est un peu court. Blablabla. Voilà, ok. Et Ando, est-ce que tu peux faire la même chose, s'il te plaît? Oui, bien évidemment, n'oubliez pas d'utiliser vos Twitch Prime. Ah, putain, c'est très bien ça. Ok, c'est plus 10 points pour Hendaye. Bonjour à vous deux, en tout cas. Merci de venir. Dites-moi, est-ce que vous vivez ou avez vécu à Hendaye, dans le Pays Basque? C'est les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Eh bien, Saint-Potiron, je te laisse y aller si tu veux. Ben non, moi je n'habite pas à Hendaye, moi j'habite à côté, à Saint-Jean, qui est une ville bien mieux, mais qui malheureusement n'a pas été retenue au classement. Saint-Jean? Mais bon. Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Ah oui, Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et bon, je suis un habitué quand même, parce que j'ai pas mal de potes qui sont là-bas, et puis c'est à côté de la frontière, donc on connaît quand même pas mal la ville. Bien sûr, ok. Et Ando? Ouais, ben moi non plus, je suis pas d'Hendaye, mais je suis né à côté, maintenant je suis à Bordeaux, je suis né à Sarre. Mais vous connaissez pas Hendaye, en fait. Bah, on y a passé pas mal de temps. Ah, écoute. Mais voilà, il n'y a pas eu foule qui s'est déplacée pour venir défendre Hendaye ou attaquer, faut dire. Ah ouais. Oh, bah alors là, c'est plié, ça, c'est le tréfond du classement, ça, hein. On fait acte de évidemment. charité, quoi. C'est tréfond du classement, acte de charité pour Hendaye, hein. Eh bah écoute, Ando, je suppose que c'est toi qui vas défendre Hendaye. Tout à fait. Eh bien écoute, tu vas me dire ce que c'est que de vivre, même si tu ne le sais pas, à Hendaye. Tout simplement. Eh bien, écoute, pour commencer, quelques petites infos générales sur Hendaye, puisque c'est une ville de 17 621 habitants aux dernières nouvelles, donc une ville à taille humaine, finalement. Oui. Ah oui, c'est une ville à taille humaine, oui. Oui, voilà. Et donc, c'est une ville qui est à la frontière franco-espagnole, donc très limitrophe avec Irún, qui est côté espagnol. Bien sûr. Et proche de Saint-Sébastien, Saint-Jean-de-Luz, tout le BAB, donc Bayonne, qui est déjà passé au classement. Oui, tout à fait. Bayonne anglais de Biarritz. Tout ça, donc voilà, c'est... C'est bien ce qu'on voit là, c'est l'Espagne, hein, messieurs, dames. Vraiment, c'est... Oui, t'as Irún et... Enfin, Irún, pardon. Ouais. Irún, qui est vraiment la ville qui est en face de Hendaye, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. Oh merde, vous voyez pas, putain! Merde, je suis pas la bonne scène depuis tout à l'heure. My bad là-dessus, putain! Je recommence tout. Je recommence mon trajet. Le trajet que j'avais fait. Pardon, oh là là. Excuse-moi, je débute dans le streaming. Pardon, vas-y, continue de parler. Voilà, donc ouais, proche de Saint-Sébastien, Saint-Jean-de-Luz, le BAB, Bayonne anglais Biarritz. Oui, vas-y. C'est, pour petite information, la ville préférée de Whitney Houston, puisque tout le monde le sait. Oui, oui, bien sûr. Exactement. Évidemment, c'est... Voilà. Ça va de donc, soi. vivre à Hendaye, les arguments pour, on a mis tout ça par thématique.
Donc pour commencer, le quotidien, évidemment, la qualité de vie globale, elle est globalement bonne, hein, c'est le Pays Basque, tout le monde sait que... J'adore le Pays Basque. Je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est une région incroyable, c'est probablement une de mes régions préférées en France, en tout cas. Et, ça n'étonnera personne. Et je trouve ça vraiment merveilleux, le Pays Basque, je trouve ça trop beau. Voilà, bref. C'est probablement ma côte française préférée, je dirais même aussi. C'est le bon compromis, quoi. Donc la qualité de vie globale plutôt bonne, l'environnement qui est relativement préservé autour, et voilà, t'as de tout, t'as la mer et la montagne à 2 pas, dont le slogan du département, hein, des Pyrénées-Atlantiques, qui fut un temps ici les Pyrénées sont Atlantiques. Oh, bon slogan ça, dis donc. Ouais. Ouais, ok. Voilà. Donc les gens sont chaleureux. Oui. On se connaît au moins de vue quand on est là-bas. Pour le quotidien, évidemment, dernier argument, le Ricard est pas cher de l'autre côté. Donc mais faut aimer ça. Hein. Il y a des gens, ça dégoûte. Hein. Il y a des gens, ils aiment pas le Ricard. Hein. Ça, je te le dis tout de suite. Hein. Non, mais voilà, tous les alcools sont moins chers. Petit jaune, là. Petit jaune, là. Voilà. En termes de transport, qui, j'ai vu ce soir, n'était pas forcément un argument pour dans les villes. Bien, on a une bonne facilité pour aller en Espagne. Irún, ça passe un Bilbao aussi, dont un train, alors une sorte de métro, on va dire, qu'on appelle le Topo. Un métro? Ouais, c'est une sorte de train RER, on va dire. Ah oui. Qui va de Hendaye jusqu'à Saint-Sébastien. Qui est vraiment bien en termes de régularité, d'horaire et de propreté. Donc c'est à Bilbao même, il me semble. À Bilbao, ah oui. Voilà, donc on a le Topo. Mais il y a des bus, des trucs comme ça? Ouais, on a 2 gares SNCF aux 2 extrêmes de la ville, donc pour une ville qui est pas gigantesque, on a 2. C'est vrai. Le TGV part d'Hendaye, Hendaye Paris. Tout à fait, oui, Hendaye Paris, tout à fait, absolument. Oui. Voilà. Très utile. Oui. Et on a aussi des bus, comme tu disais, on a des lignes de bus qui appartiennent à l'agglomération Pays Basque. Donc en fait, on a la possibilité avec un seul et même ticket et un seul et même tarif de se déplacer dans toute l'agglo de Hendaye jusqu'à Moléon en passant par Bayonne. Ah ok. Je vois pas où est Moléon, mais Bayonne, effectivement, là pour le coup. Moléon, c'est si tu vas vers Pau. Ah ok, donc plus dans les terres. Ouais, voilà. Ok. Plus dans les terres. Ok. Et on a aussi de quoi se déplacer en bateau, puisqu'on a la Marie-Louise. Moléon, la Lichard. Fluviale. Ok. Ouais, donc Marie-Louise, la navette fluviale qui t'amène en fait jusqu'à Fontarabie toutes les 30 minutes. Ou toutes les 15 minutes l'été pour seulement 2 €. Donc c'est toujours sympa de faire du bateau. Effectivement. Te déplacer. Tout à fait. C'est quoi le coût de la vie là-bas? Alors, le coût de la vie, en termes d'habitat, on a regardé un petit peu sur ton site préféré, Se Loger. Oui. Alors, on a vu que c'est pas terrible. Là, ouh là, oui. Déjà, en termes de location. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de location, hein, ceci dit. Hein, donc, je pense pas que... C'est vite cher, quoi. C'est la cote. C'est la cote, et pour l'achat... C'est vrai que c'est cher. Bon, je m'y attendais un peu, en vrai, que c'était cher là-bas, effectivement. Je m'y attendais un petit peu. Ouais, c'est que des Airbnb, hein, c'est ça. Hein, c'est... Ouais. Des campings, des Airbnb, c'est vraiment... c'est le Pays Basque, quoi. C'est ça, encore plus la côte, quoi. C'est quand même joli, quoi. Je vais pas mentir, c'est quand même joli, là, ce que je vois. Là. Ça, on va pas se plaindre. T'as ta petite maison là, tu vois ça Ouais, vas-y. Ouais, en termes de location, c'est cher, et en termes d'achat aussi, on connaît tous les problèmes qu'ont les jeunes au Pays Basque pour acheter. Quand t'es né au Pays Basque, pour acheter au pays, bon voilà, faut faire un petit peu comme on fait, hein, c'est on part à Bordeaux, on va chercher l'argent, et puis ensuite on revient quand on peut s'acheter un truc. Oui, voilà, ok. Voilà, donc typical, c'est ce que je suis en train de faire. Tu grindes de l'argent à Bordeaux? Très bien. Exactement. Je vois. Tu grindes. Je prends l'argent des Bordelais pour le ramener au pays. Ah, t'as bien raison. Et ok. Comment c'est au niveau système de santé, tout ça Le système de santé, c'est pas trop mal. C'est pas un désert médical. On s'en sort. Il y a même un hôpital qui s'appelle l'hôpital Marin, qui traite les maladies rares. Ah oui. Alors je ne saurais pas t'en dire plus, parce que j'avais pas noté grand-chose à ce... C'est tellement rare, en plus de ça, on les connaît pas, quoi. C'est ça. Ouais, ok. Non, mais c'est un petit peu spécialisé. Il y avait même, il semble qu'on avait vu l'hôpital qui traitait des maladies rares, surtout des enfants. Voilà. Ok. En termes d'éducation, on n'est pas trop mal, puisqu'on a aussi 5 écoles, dont 3 en enseignement bilingue, c'est-à-dire que tu peux faire du français et du basque. Et du basque. Ah oui, d'accord, oui. Tout à fait. Donc, en termes... Vous parlez basque un peu ou pas du tout, vous? Oui, ouais, moi je le parle. Tu le parles vraiment couramment comme tu parles français? Bah, à Bordeaux, c'est compliqué, mais... Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que tu le parles aussi bien que tu parles français? Je l'ai perdu un peu, mais ouais, c'est ma deuxième langue maternelle. Ah ouais? Exactement, pareil pour moi.
Ah ouais, putain, c'est ouf. Ok, je savais pas du tout. Et à quoi ça ressemble? Je sais pas, vous pourrez me dire 2-3 petits trucs. Bon, pas des trucs horribles, hein, bien sûr, s'il vous plaît. En basque, je sais pas. Ouais, Egunon Antoine, Andoni Deitzenais, c'est à Euskaraz Mintzazenais. Ça veut dire bonjour Antoine, je m'appelle Andoni et je te parle en basque. Ok. Et tu voulais dire un truc, pardon Ouais, non, j'allais continuer moi aussi de mon côté, mais t'inquiète, c'est pareil donc. Ok. Je savais pas du tout. Quand tu m'as dit bilingue, j'allais dire c'est de l'espagnol, mais pas du tout, non, c'est du basque, hein, effectivement. Non, ouais, du basque, quoi. Ok. Donc ouais, on a trois écoles en enseignement bilingue, c'est-à-dire que tu fais le français en français et les maths en basque. Et ensuite, on a aussi une Ikastola, là où tu fais tout en basque. Bon, t'as aussi quelques cours de français, hein, mais là, vraiment, l'Ikastola, c'est full basque. Tu parles basque tout le temps. Ah ouais. Il y a un collège public dans lequel tu peux continuer ton enseignement bilingue si tu le choisis. Un collège privé et un lycée pro. Donc ensuite, en termes d'éducation, c'est là où tu trouves ta limite, c'est que si tu veux continuer ton lycée, tu es obligé d'aller à Saint-Jean-de-Luz pour faire ton lycée, quoi. Ah oui, donc il n'y a pas de lycée du tout à Hendaye. Un lycée pro uniquement. Si tu veux faire du général, tu ne peux pas. Ah oui, ok. Bon. Après, Saint-Jean-de-Luz, c'est vraiment à côté, par contre. Enfin, c'est vraiment pas loin. Oui, c'est pas loin. Juste là. Il y a les bus. Ah ouais, ok. Je vois. Que dire de plus, généralement? Est-ce que tu dirais que... Oui, en termes de travail, par exemple. Comment c'est Hendaye? J'avais noté beaucoup dans le domaine du tourisme, puisqu'il y a 15,9% des revenus de la ville, soit 53 millions d'euros par an, qui viennent de ça. Donc il y a beaucoup de monde qui travaille dans ça. Ça m'étonne pas du tout, bien sûr, évidemment. C'est blindé. Oui. Il y a une zone d'activité au sud de la ville, collée à Béobi, une ville limitrophe, où il y a plus de 60 entreprises qui représentent quand même 1450 emplois qui sont installés. Alors il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple l'entreprise Sokoa qui existe depuis 52 ans et qui conçoit et vend du mobilier de bureau. Le siège sur lequel je suis assis, par exemple, qui est... J'ai acheté local. Et c'est premier producteur de sièges du bureau en France. Alors, juste pour en revenir, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, mais je l'avais déjà lu effectivement. Anecdote, le basque est une langue dont on ne connaît pas l'origine linguistique et qui n'appartient à aucune famille de langue connue. C'est vraiment une langue ovniesque, on va dire. C'est une langue qui est vraiment unique, effectivement. Et oui, c'est un truc que j'avais déjà entendu dire. Le basque n'est relié à aucune autre langue. C'est vraiment une langue qui a popé comme ça, en fait, quoi. Ouais, parce que... Juste pour un truc sur ça, c'est que la forme de la phrase, ça n'a rien à voir avec les langues latines où tu as sujet, verbe, COD. Ça ressemble plus à des langues avec des déclinaisons où le sujet est parfois à la fin de la phrase. Des fois, c'est bizarre, quoi. Ok, je vois. Et il y a quoi d'autre comme langue qui utilise ça? On dit que c'est assez proche du finnois, un peu. Enfin, je sais pas du tout, je dois le mettre. Je sais plus trop. J'ai vu plusieurs personnes parler de finnois. Moldave aussi qui ressemble. Finnois, hongrois, japonais. Ok. Le japonais sur la... Comment dire? Quand tu l'entends, c'est vrai que quelqu'un qui parle japonais ou basque, tu pourrais le confondre, quoi. Ah bon? Vas-y, redis-moi une phrase en basque, s'il te plaît. Nainuke enchilada piscaba totoi. Alors la fin, pas trop, mais le début, j'avoue que effectivement... T'as dit quoi d'ailleurs? J'ai dit, je voudrais un petit peu de salade, s'il te plaît. Ok, très bien. Le début, j'avoue, mais la fin, pas trop. Mais le début, il y avait vraiment un truc, effectivement. Ouais, vu qu'il y a beaucoup de K et de X. Oui. Voilà, ça se ressemble. Et que le U se dit OU. Ok. Donc, voilà. Et je voulais dire autre chose, et je ne sais plus. Et oui, est-ce que tu dirais que c'est une ville qui est vivante ou plutôt morte? Moi, je pense que j'ai un peu la réponse, mais... Alors, justement, je dirais plutôt morte. En tout cas, moi, c'est l'opinion que j'en avais avant de regarder de regarder un petit peu sur la culture, tout ça, mais c'est pas le centre. Enfin, en tout cas, c'est pas là où j'allais tout le temps, quoi. Il y a du boulot, il y a tout ça, il y a des événements l'été et tout, il y a quelques trucs, mais c'est pas le gros truc. Il y a Quicksilver, Decathlon qui sont installés, Decathlon, le centre nautique qui est là-bas. Donc il y a de quoi vivre, hein, mais c'est pas la dingue du coin, quoi. Ok, bon, Saint-Potiron. Pourquoi est-ce que vivre à Hendaye, c'est pas ouf en vrai? Déjà, il y a plusieurs choses. Il faut être prêt à entendre beaucoup parler espagnol. Bon, ça, c'est pas forcément un avantage. Mais par exemple, je sais qu'il y a des réunions de copro qui sont quasiment exclusivement en espagnol. Okay. Du coup, si t'es pas à l'aise dans la langue, bon courage. Après, il y a quelque chose qui va revenir, c'est que c'est pas cher, mais t'es encore moins cher en Espagne. C'est pas cher, mais c'est un peu cher, je trouve, en vrai. Je veux dire en termes de... Pas en termes de loyer, tout ça. Ah oui, ok. De coût de la vie. Ok. Oui, parce que justement, les loyers...
ils font que monter, hein, depuis pas mal d'années, c'est la cata, hein, ça monte de plus en plus. Et surtout, c'est très disparate, c'est pas du tout homogène. Genre, quand t'es au bord du port, de la mer, là, ça coûte très cher. Mais dès que tu t'enfonces dans les terres, ça devient beaucoup moins cher. C'est des maisons qui bougent pas, quoi, qui restent à des familles un peu comme des duchés, tu vois, c'est un peu, des petites baronnies, quoi. Ah oui, d'accord. Ensuite, en ce qui concerne les transports, comme l'a dit mon collègue, certes, il y a 2 gares et il y a des bus. Mais les bus, comment dire, c'est des bus, la ligne 3 elle est un peu connue au Pays Basque pour avoir beaucoup de retard. Okay. Genre généralement faut prévoir minimum 20 minutes de retard. Ah oui. J'ai eu un record à 1h30 de retard de bus collé tellement voilà quoi, et c'est pas en plein milieu des fêtes de Bayonne, hein, c'était en hiver. Oui, ce que tu veux. Donc voilà. Au niveau du travail aussi, du coup vu que t'as l'Espagne à côté, t'as beaucoup de gens qui préfèrent aller chercher des ouvriers là-bas, quoi, qui vont travailler plus vite, moins cher, etc. Donc, si tu veux commencer en tant qu'ouvrier, faut être motivé. Ok. Aussi, en ce qui concerne l'éducation, il y a les collèges, comme tu as remarqué tout à l'heure, faut aller à Saint-Jean, quoi. Il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée, pardon. Oui, il n'y a pas de lycée, ouais. Il n'y a pas de lycée à proprement parler là-bas. Et puis, vu que c'est la frontière, c'est vraiment la frontière avec l'Espagne, il y a beaucoup d'Espagnols qui envoient leurs enfants en France et qui du coup viennent prendre des places. Après, c'est pas vraiment un mal, tu vois. Mais c'est juste que pour les gens qui habitent en Daï, parfois c'est compliqué. J'en connais pas mal qui du coup envoient leurs enfants à Saint-Jean et comme ça pour trouver des places. Ok. Après, le côté frontière, c'est sûr, c'est très aguicheur, mais t'as aussi un peu un côté craignos avec tout ce qui est la contrebande de drogue. Ça s'est un peu calmé ces dernières années, mais parce que là, ce que vous voyez en face, c'est l'Espagne, hein. C'est Irún en face. Voilà, et là, derrière, c'est Hendaye, du coup. Ok. Et donc, il y avait pas mal de contrebande, tout ça. Il y a aussi pas mal de prostitution. Ok. Avec juste à la frontière espagnole, voilà, c'est un peu connu. Et puis, en été, t'as beaucoup de vols. Parce que du coup, si tu te fais voler en France et que le mec se barre en Espagne, bon courage, quoi. C'est assez compliqué. Et après, encore une fois, alors, je veux pas paraître haineux envers les Espagnols, hein, mais bon, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit grief, quand même. Oui, moi j'aime beaucoup les Espagnols, pitié. En plus ils sont basques aussi, quoi. On va pas taper sur les collègues, mais voilà. Du coup, j'essaye d'être un peu de mauvaise foi pour attaquer sur le. Bien sûr. Et du coup, au niveau de la santé, t'as beaucoup d'Espagnols qui viennent se faire soigner en France parce qu'en Espagne la santé c'est vraiment catastrophique dans le public. Et du coup, ça rallonge les délais pour les Andaillais qui veulent se soigner à Hendaye. Ok, bon, je vois. Ok, bon c'est quand même... Vous avez bien brossé le petit portrait. Quelle note tu mettrais à vivre à Hendaye en dos? Comme je l'ai dit, c'est très bien. Après, en comparaison avec ce qui se fait à côté, en termes de ville, voilà, pour vivre, c'est sympa, mais c'est pas la dingue. Je mettrais un 12-13, un truc comme ça, quoi. Oh putain, mais t'es dur de fou. Ok, un 14 pour être sympa. Ah, t'es la défense, tu mets un 12-13. Oh, t'es dur, hein. Vas-y. Et pardon, Saint-Potiron, du coup? Ouais, moi, je pense que je serais plus sur 11, hein, par là, quoi, parce que c'est sympa, mais il y a mieux autour, quoi. Ça va revenir souvent, ça, comme phrase, mais... Ouais. Mais voilà. Je réfléchis. En vrai, bon, le cadre est somptueux, hein, c'est super joli, la mer, tout ça, le coin, le Pays Basque, c'est trop joli et tout ça, c'est très cher, j'ai l'impression, les locations. Ça a l'air d'être mort, ça a l'air d'être plus... Ouais, ça m'a l'air... Pour moi, je sais quelle note je vais mettre. Je vais mettre 13 sur 20. L'hiver, c'est mort. Ouais. 13 sur 20. 13. C'est 13 sur 20. Ouais, c'est honnête. C'est scientifique. 13 sur 20. Ok. Ando, si je devais aller à Hendaye, qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu auras beaucoup de choses à faire, surtout si tu viens l'été. Déjà, on peut commencer par les activités diverses pour faire des petits trucs que tu ferais pas forcément ailleurs. Tu peux aller au casino. Il y a un casino dans la ville qui se trouve d'ailleurs. C'est ce bâtiment qui a cette architecture très spéciale là? Non, c'est pas ça, parce que là, ce truc-là, mais c'est fou cette architecture-là. Si, c'est ça, Ouais, je vois là, ils vont un petit peu en décaler, mais oui, il y a, c'est ça? Je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est ça, oui. Ok. Mais je saurais pas te dire, c'est pas écrit en tout cas.
Ouais, apparemment dans le chat. Ouais, c'est style ottoman un peu le... C'est ça. Je trouve pas très joli, mais ok. Voilà, donc tu as le casino, tu as aussi la thalassothérapie qui anciennement appartenait à Serge Blanco, mais qui est en redressement depuis le 13 janvier 2020. Je sais pas qui est Serge Blanco et je suis... Un ancien joueur de rugby. Ah ok. Voilà, qui avait des thalassos qui lui appartenaient. Bon, voilà, en redressement depuis le 13 janvier, mais apparemment ils s'en sont sortis. Bravo à lui. On a le 3e port de Plaisance d'Aquitaine, donc tu peux y faire du bateau si tu as envie. Ok. L'office de tourisme, lui, il est classé en catégorie 1, qualité de tourisme, labellisé qualité de tourisme et handicap. Alors avec ça, je sais pas ce qu'il nous faut de plus. Ok. Et ensuite, si tu fais partie de la SNCF, alors on pense à eux, il y a un village vacances exprès pour eux, avec vue sur la mer, qui est magnifique. Alors il faut remonter un petit peu sur la route côté maison, franchement. Ouais, si tu cherches centre SNCF Hendaye, tu trouveras peut-être. Non mais je te crois. Ils ont un truc magnifique, je vais là-bas pour regarder les couchers de soleil, tellement c'est dingue. Ok. Ensuite, si tu viens en été, t'as pas mal de festivités. Tu as Iribeshta, donc la fête basque. Alors attends, comment tu dis comment ça s'écrit? Tu peux chercher la fête basque. Sinon, Iribeshta, c'est en basque. Ok. Basque, Hendaye. Donc la première édition a eu lieu le 31 août 1930. Ok. C'est assez vieux. C'était organisé par le maire de l'époque et son comité des fêtes. Voilà, c'est un truc pour s'amuser. T'as des défilés de chars, t'as de la danse basque. Tu as différentes... en fait, sur les chars, à la base, ils représentaient les diverses scènes de la vie du peuple basque. Donc la chasse à la baleine, les scènes de la vie à la ferme, etc. C'est vraiment pour montrer un petit peu les coutumes du Pays basque et attirer les visiteurs. Qui pourraient chercher de quoi faire en ville et du coup pour pas forcément aller que à la plage parce que ça c'est un des atouts majeurs, mais il y a beaucoup d'autres choses de culture. Donc les danses basques, il y a de la musique basque aussi qui accompagne les chars du quartier de la gare jusqu'au quartier de la plage. Ok. Donc ça peut être soit des bandas, donc c'est plus des trucs qui ressemblent à ce que tu verrais dans les Landes avec beaucoup de cuivre, alors que les charangas c'est plus un truc basque où t'as pas mal d'instruments charanga typiques. Ouais, des charangas. T-X-A-R-A-N-G-A. Ah oui, le S et le H. Oui, c'est charanga. Donc, ouais. Ah bah j'ai pas bien écrit, mais ok, let's go. Mais voilà. Et donc t'as plus des instruments typiques basques dedans avec des flûtes, des choses comme ça. Tu les reconnais en les écoutant quoi. Et donc t'as tout le monde qui défile dans la ville et qui finissent au stade de la ville. Il y a un stade? J'avais pas vu. Oui, il y a un stade. Alors je saurais pas te dire le nom, mais le stade. Ok. Et donc apparemment habituellement c'est le char symbolisant la cidrerie qui boucle la déambulation. Ok. Traditionnellement, on s'habille, alors tout le monde ne le fait pas forcément aujourd'hui, mais on s'habille en habit traditionnel pour aller à cette fête-là. Et donc au stade, tu as des concerts, tu as la buvette, tu as de quoi boire, de quoi manger tout le week-end. À la buvette. Ok. L'endroit où tout le monde se retrouve. Et tu finis le week-end avec un beau feu d'artifice et les concerts évidemment qui... Ok, sympa. Quoi d'autre? Voilà. Il y a aussi la fête du Chipiron, tous les ans mi-juillet. Alors, fête du Chipiron. Le chipiron, c'est de l'encorné, de poulpe. Ok. Donc tous les ans mi-juillet, les assos d'Hendaye, en fait, elles préparent du chipiron, tu viens, tu bois un coup, tu manges avec tes copains. Voilà, c'est principalement pour boire et manger avec tes amis. Pareil, il y a de la musique pour se payer des bonnes tranches de rire. Tu as aussi fin janvier, puisque bon, on dit que l'hiver c'est mort, mais il y a de quoi faire un petit peu. Les fêtes de la Bichincho. Alors ça, c'est B-I... Attends, de la... B-I-X... Oui. Ouais, B-I-X-I-N-T-X-O. Putain, ok. Ok, c'est bon, je l'ai. Ok, oui. C'est compliqué. Ouais. Donc ça, c'est sur 2 week-ends fin janvier. Donc tu as concours d'omelette pour les enfants, omelette aux patates. Vernissage d'exposition de peintres, pincho poté, c'est-à-dire des pinchos, quoi, qu'on appelle ça, les trucs espagnols, là. Alors je ne saurais pas te dire, hein, vraiment. Les tapas, quoi. Évidemment, il y a des messes exprès. Il y a quelqu'un qui dit Pays Basque égale fête et alcool, mais en vrai, dans toute la France, c'est ça, hein, c'est fête et alcool. Hein. Dans toutes les régions, t'as des trucs comme ça. Mettons en Bretagne tout à l'heure, c'était fête et alcool aussi, hein, donc... Voilà. Ok. Donc voilà, tu as tout ça pendant la Bichincho, tu as des spectacles sur l'histoire du Pays Basque en musique, donc avec un orchestre et un chœur, 200 artistes apparemment. Ok. Des parties de pelote, dont des joueurs pros sur les circuits français. Donc des parties la pelote, bien sûr, la pelote basque. Évidemment, donc des parties de main nue. Parce qu'il y a différentes choses dans la pelote. Ouais, bien sûr.
Et donc tu as des soirées talo, donc le taloa, T-A-L-O-A, qui est une galette à base de farine de maïs. Et soirée pizza aussi, faite par l'ICAJ Tola justement, donc l'école où tu apprends uniquement où tu parles principalement le basque. Le basque, ok. Donc ils participent aux festivités de la ville. Et tu as des animations musicales. Si t'es pas là en janvier, tu peux participer au Pincho Eguna. Alors, ça, je vais trouver quand c'était. Et surtout, tu vas me dire comment c'est écrit. Ça veut dire le jour du Pincho. Donc P-I-N-T-X-O. C'est un petit peu comme tout à l'heure les Pincho. Oui, P-I-N-T-X-O. Ouais. Ok. G-U-N-A, pardon. Ok, bah c'est une sorte de tapas un peu. Voilà, c'est la fête du tapas en vrai. Ok. Le site sur lequel je l'ai trouvé le disait très bien, un verre, un pincho, à chaque stand de son pincho, de belles découvertes en perspective. Bien sûr. En gros, tu finis rond comme un ballon. Oui, c'est ça, exactement. Tu as aussi le carnaval basque, donc ça c'est une tradition qui est dans tous les villages et dans toutes les villes du Pays basque. Mais en gros, depuis 1587 à peu près, au moins, j'ai vu ça tout à l'heure, mais tu fêtes la fin de l'année écoulée. Et donc, en plus des festivités de carnaval autre part, au Pays basque, tous les ans, on fête la fin de l'année écoulée, le passage de l'hiver au printemps, etc., en procédant au jugement de Sant Pantsar, qui à chaque fois est brûlé au bûcher. Ouais. Voilà, il est brûlé. Et voilà, pour représenter le fait de laisser passer l'année qui est passée pour partir sur de nouvelles choses, de nouvelles bases. Ok. Et il y en a même, il y a même des villages dans lesquels c'est tout un spectacle avec des gens qui viennent faire des scènes de théâtre, etc. Ouais. Et Andai ne fait pas exception. Tu as aussi Chagarno Eguna, donc le jour du cidre. Alors, la fête du cidre. Bon, fête du cidre. Voilà, la fête du cidre Andai. Let's go, trop bon. Et il y a aussi un festival de guitare qui s'appelle Guitare Aldé. Alors je sais pas ce que ça vaut, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelques noms qui apparaissaient, mais c'est un peu tout ce que tu peux avoir comme festival. Ok. Ensuite, un truc notable pour t'as des petits noms quand même qui viennent là-bas quand même. Ouais. Moi ça me disait rien, mais je me disais pour ceux qui connaissent, ça peut valoir. T'as des petits noms quand même. Axel Bauer, je vois là. Pas après, que Dan Arbras. Naturel, évidemment. Tu vas avoir beaucoup de choses. Andai, c'est principalement du patrimoine naturel. Oui. Tout le littoral, dont la corniche et son sentier. C'est magnifique. Ouais, c'est exceptionnel. La faune et la flore sont super riches. Je connais des gens qui viennent faire de la plongée à Andai exprès parce que ils y voient des choses qu'ils ne voient pas ailleurs, quoi. Donc tu vas avoir tout le littoral, toute la corniche qui est très connue, dont la fête de la corniche. Donc c'est une route qui va de Cibourg. Fête de la corniche ? Ouais, la fête de la corniche basque. Donc en gros, toute la route de Cibourg jusqu'à Andai est fermée pendant le week-end. Oh, c'est sympa ça. En tout cas, au moins le dimanche. Et du coup, tu peux le parcourir à pied, quoi. C'est ça. Ah putain, c'est sympa ça. À cheval ou en petit train. Putain, mais c'est trop bien ça. Ça, c'est très cool, ça, je trouve. C'est génial. Le fait de faire ça à pied, de fermer la route pour ça et tout, je trouve ça vraiment cool, ça. Ouais, ok. En plus, là, la route va peut-être fermer définitivement. On me dit, elle s'écroule cette route, quelqu'un me dit. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'ils vont peut-être la fermer. Ah d'accord, ok. C'est compliqué. Mais en tout cas, si tu passes pas en voiture dessus, peut-être on va pouvoir la préserver. Je ne passerai pas en voiture dessus. T'as cette fête-là, avec des animations autour de la faune, la flore, évidemment encore à manger, à boire. On me dit Culture 17. C'est quoi ça? Culture 17, il faut pas oublier le taille de la vite. Qu'est-ce que c'est? La taille de la... Non, putain, je crois qu'il dit la taille... de la ville. La taille de la bite. Non, quoi? Je comprends rien. Je pense qu'il veut qu'on mette 17 en Andai, quoi. Ah putain, j'avais pas compris. Je me suis dit Culture 17, c'est le nom d'un endroit. Et il me parle... Oui, voilà. Ah non, il me dit Culture 17, faut pas oublier la taille de la ville. Sauf qu'il a tellement mal écrit son message que j'ai rien compris, en fait. Et je me suis dit, il parle de la taille de la bite, quoi, what the fuck? Okay. Non. Je l'ai dit au début, c'est une ville à taille humaine. Ah oui, bien sûr. Bah, t'es le premier à me le dire, dis-toi. Ouais. Et du coup, on a ça. Et on a aussi, pour la corniche, on a le centre d'interprétation de la corniche basque. Donc c'est un centre d'interprétation qui est situé dans une ancienne ferme qui s'appelle Ashporosh Tipi. Donc ça veut dire quelque chose de petit. Alors Ashporosh, je saurais pas te dire ce que ça veut dire, mais voilà. Ok. Et donc c'est propriété du conservatoire du littoral. Et tu peux y aller gratuitement. Et du coup, ça te permet d'en apprendre plus sur tout ce qui est la corniche, la faune, la flore, puisque les falaises avec les strates, etc. Comprendre comment ça se passe, les oiseaux, les crustacés, les poissons qu'il y a. Mm-hmm. Et il y a aussi un aspect activité humaine. Comment ça se passe, comment évolue la corniche avec l'activité humaine. Donc, par exemple, le fait qu'elle se défait un petit peu
à cause de notre activité. Ok. Tu as le château d'Abadia, principale chose qui fait venir les gens en Hendaye. Château d'Abadia Le château d'Abadia, ah oui, c'est beau. Hein. Ouais, très très beau, construit entre 1864 et 1884. Waouh. Viollet-le-Duc, alors ça me dit un truc, mais oui, il est très très connu, Viollet-le-Duc. Voilà. Donc c'est une architecture néo-gothique et une décoration assez éclectique qui en font un des sites et musées incontournables du Pays Basque. Bah, c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment très très beau, je trouve. Ça appartenait à Antoine d'Abadie, qui lui est né d'une mère irlandaise et d'un père basque, et il a toujours été un ardent défenseur de sa langue et sa culture. Ok. Il a même publié avec un autre type un livre qui s'appelle Études grammaticales sur la langue euskarienne, donc sur le basque. Oui, Euskadi, c'est Pays Basque, c'est ça? Euskadi, c'est le Pays Basque, Euskara, c'est la langue. C'est la langue, oui, c'est ça. C'est ça. Donc il a fait des études sur ça. Et je descends un petit peu. Ouais. Il a même été appelé Euskaldunen Aita, donc le père des Basques. Oui, Viollet-le-Duc, c'est lui qui a fait la flèche de Notre-Dame de Paris, tout à fait. Mais bon, maintenant, rip la flèche, hein, du coup, mais oui, tout à fait. Entre autres, il a fait ça, oui. Ouais. Et du coup, Antoine d'Abadie, très influent. Ok. Basque, très reconnu. Son château, donc c'était un observatoire d'astronomie qui a fonctionné jusqu'en 75 quand même, 1975. Ah ouais. Non, mais l'intérieur est vraiment ouf aussi. Après, c'est pas trop mon délire, mais oui, c'est assez ouf, effectivement. C'est un délire, quoi. Ok. À visiter, c'est joli. Et donc, ce château appartient maintenant à l'Académie des Sciences. Elle en est toujours propriétaire. Ok. Tu peux faire une visite virtuelle sur le site si tu en as envie, si les gens en ont envie. Et pour finir sur le patrimoine naturel, on a évidemment la Grande Plage, qui est la plus longue plage de la côte basque, et les deux jumeaux, qui sont deux gros rochers, j'ai envie de dire, qui sont le long de la plage, et évidemment la Bidassoa, qui est le fleuve qui passe entre Hendaye, Irun et Fontarabie. Voilà, juste ici, la Bidassoa. Oui, okay. Tout à fait. Il y a même des bières qui portent ce nom-là, puisqu'elles sont faites avec l'eau du fleuve. Ah bon? C'est pas dégueu? Voilà. Non. C'est bon. Très bien. Bah écoutez, je vous crois. J'ai regardé Hendaye depuis l'autre côte. Oula, peut-être pas la meilleure photo en vrai. Ok. Voilà, donc pour continuer, patrimoine culturel, j'avais noté que Hendaye c'était un petit peu le pont entre la culture espagnole et la culture française. C'est un petit peu notre Rayou à nous, c'est notre pont. Oui, c'est vrai que c'est le pont. Oui, c'est vrai quand les gens avaient dit ça. Voilà. Oh, que c'est bullshit, quoi. Ouais. Je suis pas son vrai ami, quoi, mais bon, bref, c'est pas grave. Bref, vas-y. Ouais, en termes de culture, en termes de cinéma, on a un cinéma qui s'appelle Les Variétés, qui est un petit cinéma à taille humaine, donc il y a des choses qui y passent, mais faut pas vouloir y aller dimanche matin pour le dernier blockbuster, quoi. C'est un truc... c'est pas un cinéma d'auteur, mais c'est un petit cinéma, quoi. Ouais, ok. Des films. On a le mai du théâtre, donc c'est 4 jours en mai qui sont attribués, qui sont vraiment visés pour proposer des spectacles autour du théâtre dans la ville. Ok. Et tu as toute la culture basque, évidemment, il en a parlé tout à l'heure, la contrebande un petit peu. Bon, avant ça se faisait plus que maintenant, en particulier par les montagnes. Alors il y a évidemment à Sarre, d'où je suis, tu as le cross des contrebandiers qui fête, qui montre l'héritage de ce truc-là. Le cross des contrebandiers ? Ouais, tout à fait. Ça c'est pas à Hendaye, c'est à Sarre. Ah oui, ok. C'est pour faire un petit peu pub pour le pays, quoi. Allez, hop là. En gros, le principe, c'est tu pars de la place avec un gros sac sur les épaules, en sable, et tu vas à la montagne, tu poses ce sac-là, tu redescends, et tu reprends un sac comme ça, et tu reviens sur la place. Ok. Bref. Je vois. La contrebande, c'est quelque chose de très, j'allais dire répandu, mais dans la culture, dans l'imaginaire commun. Bien sûr. Ok. Au Pays Basque. Quelque chose à rajouter, Saint-Potiron ? Oui, moi je vais essayer de faire vite quand même pour pas... Vas-y. Mais... J'ai pas mal de trucs à dire. Bon, déjà, en fait, là, on loue beaucoup le fait que ça soit très beau Hendaye, mais c'est quand même un centre-ville qui est assez pauvre au niveau architecture. Oui. C'est très balnéaire, en fait. C'est oui, complètement. Tout ce qu'on veut pas que devienne le Pays Basque, quoi. Ça fait très années 70, Côte d'Azur, tout ça. Donc, il y a ce côté-là. Du coup, ça fait que la circulation, elle est vraiment pas tip-top pour se déplacer si t'as une voiture, quoi. Oui. La plage. Tout le monde vante les mérites de la plage, mais moi j'aimerais rétablir quelque chose. C'est le sable de cette plage. Tout le monde le trouve très doux, merveilleux, mais le truc c'est du ciment. Genre si tu vas avec tes pieds mouillés, quand tu ressors de là, c'est impossible de l'enlever. Genre il te colle aux pieds comme pas possible, c'est la seule plage de toute la côte basque qui fait ça. Donc si vous allez à la plage d'Hendaye, cachez-vous les pieds, parce que franchement c'est compliqué. Ok, très bien. Ensuite, les bichines chauds.
c'est sûr, elles sont chouettes à Hendaye, mais en fait, à la base, c'est pas une fête d'Hendaye, c'est une fête de Cibourg, qui est une ville d'à côté. Et les Bichinchos de Cibourg sont bien mieux, quoi. Hein. Ah là là. C'est bigueux au comité des fêtes de Cibourg, hein, mais voilà, c'est vraiment mieux dans la ville d'à côté, quoi. Et du coup, comme d'hab, Hendaye, c'est pas mal, mais à côté, il y a mieux. Ok. Et voilà, c'est à peu près tout pour ça. Ok, bon. Ok, je vois. Attends, une seconde. Quelle note tu mettrais à culture/tourisme Ando? Franchement, avant j'aurais mis une moins bonne note, mais j'ai découvert beaucoup de choses sur Hendaye en faisant les recherches pour ce live. Il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques à Hendaye. Hein. Le Yeli Bechta et compagnie, c'est vrai que la fête basque, j'avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que c'est très représentatif de ce qu'on fait, les fêtes basques, etc. Il y a d'autres choses évidemment que j'ai pas dit, hein, gastronomie, sport. À Hendaye, il y a pas mal de sports. Ouais. On a évidemment des gens, j'en parlais après, mais qui ont commencé le sport Hendaye et qui ont été très connus. Ok. Donc en vrai, en termes de culture, de choses à faire à Hendaye, et pour la dinguerie qu'est le château d'Abadia, je mettrais un 17 à taille humaine. Ok, c'est un potiron. Malgré avoir essayé d'un peu descendre, bon, c'est quand même franchement pas mal. Puis il y a un truc qu'on n'a pas trop dit, mais c'est que c'est une des seules villes du Pays Basque là où t'as vraiment une mixité sociale et culturelle au niveau des gens, quoi. Donc même moi qui suis censé attaquer, je suis désolé, je peux pas mettre moins de 15. C'est ce que je comptais mettre dans tous les cas. Je comptais mettre 15 sur 20. Ce qui est quand même une très bonne note en vrai. En vrai même, je vais même mettre 16 sur 20, je trouve. Je trouve que ça mérite un 16 sur 20. En plus, c'est une toute petite ville, hein. C'est quoi? C'est 17 000 habitants, vous avez dit? Ouais, tout à fait. Donc c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Donc je mets même un 16 sur 20 pour la culture. Hop là. Voilà. Qui va me parler de l'histoire, rapidement, de Hendaye? Je peux laisser Saint-Potiron en parler pour commencer, vu que j'ai beaucoup parlé. Vas-y. Vas-y, si tu veux. Bon, l'histoire, donc c'est une ville qui est apparue officiellement au 15e siècle. En 1598. Oui, c'est ça, 15e, 16e siècle. En fait, elle a apparu... à la base, c'était un quartier du Rhun, qui est la ville d'à côté. Et c'est Louis XIV qui ensuite en a fait une ville indépendante, avec notamment le traité des Pyrénées, qui est quelque chose d'assez connu. C'est le mariage entre Louis XIV et l'infante d'Espagne qui a fait arrêter la guerre avec nos amis espagnols. Mm-hmm. D'ailleurs, ça a créé une petite curiosité juridique entre l'Espagne et la France, c'est l'île aux faisans. Ah oui! 6 semaines sur 2... et c'est où ça? Si tu regardes sur la carte, tu longes la Bidassoa vers le centre vers les terres et tu vas vite voir une île. Oui, c'est une île qui est 6 mois de l'année française. Ah oui, voilà. 6 mois de l'année française, 6 mois de l'année espagnole. C'est ça. C'est cette île-là, sur le fleuve, là. Oui. Voilà. Donc il faut savoir que ils ont beau avoir fait ça à Hendaye, ils sont quand même mariés à Saint-Jean, parce que Saint-Jean c'est mieux, mais voilà. Donc c'est une ville qui a quand même eu une forte activité à l'époque de la royauté française. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu, je fais un petit saut dans le temps, mais il y a quand même eu des heures moins glorieuses, notamment sous Franco. Il y a l'entrevue d'Hendaye qui est assez connue parce que c'est là où Franco et Hitler se sont retrouvés pour se serrer la main. T'as une très belle photo de ça d'ailleurs, enfin très belle. Voilà, tout est relatif, mais t'as quand même... Oui, non, bien sûr, l'entrevue, tout à fait. L'entrevue d'Hendaye. Voilà, qui mènera ensuite au bombardement de Guernica et plein d'autres joyeusetés. Bien sûr, ouais. Et globalement, ensuite, si on regarde un petit peu aussi dans le passé, c'est une ville qui s'est franchement fait victimiser plusieurs fois par des invasions espagnoles. Ouais. Tellement qu'à la fin, ils ont arrêté de se battre, ils se rendaient instantanément. Donc, oui, je vois par exemple que lors de la guerre franco-espagnole, la ville fut prise en septembre 1636 par les Espagnols. Et c'est le fameux fort Gazlé... Ah non, c'est pas ça du tout. Ah non, pas du tout. Maintes fois détruits puis reconstruits qui furent embellis par les travaux de Vauban. Oui, c'est ça, Vauban, toujours là, lui. Il était pas... C'est la première fois qu'il passe ce soir, dis-toi. Mais il fallait bien qu'il soit là, quand même. Dans le Pays Basque, il a fait pas mal de choses, mais... Oui. Bon, voilà, ce fort, il a été détruit tellement il se faisait bolos chaque 6 ans, quoi. Enfin, bon. Donc voilà, c'est une ville qui a quand même une histoire relativement riche. Ouais. Mais qui s'est fait beaucoup victimiser et qui est pas aussi témoin de choses très glorieuses. Ok. Des choses à rajouter Ando?
Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on a pas mal de personnalités marquantes qui sont originaires d'Hendaye à la base. Le plus connu, je pense, c'est Vicente Lizarazu, évidemment. Bien sûr. Championne du monde, 98 avec... Le football, il vient de Hendaye directement? Je savais qu'il venait du Pays Basque, évidemment, mais je savais pas qu'il venait de Hendaye. Ouais, il a commencé aux Églantins à Hendaye. Il a fait du foot là-bas, il fait beaucoup de surf maintenant au Pays Basque. Ok. Et il y a un stade qui porte son nom d'ailleurs. Donc il a été champion du monde avec son pote Dédé Deschamps, de Bayonne. Bien sûr. On a un gars... Alors, il est né à Saint-Jean-de-Luz. Il est né à Saint-Jean? Ouais, mais il a fait le foot à Hendaye quand même. Hein. Il a fait le foot à Hendaye? Ok. Voilà. Ok. Donc ensuite, on a une histoire. Quelqu'un sur le Discord est venu nous le rappeler tout à l'heure. C'est l'histoire de Martin Guerre, alors qui est né en 1524 à Hendaye, qui d'ailleurs s'appelait Martin Daguerre à la base. L'affaire Martin Guerre. Ouais. Alors c'est une affaire assez cocasse, puisque c'est un paysan français du XVIe siècle, qui en fait globalement il est parti de Hendaye avec sa femme et son fils ou sa fille, je sais plus. Ils sont allés vers Foix dans l'Ariège. Et en fait lui il est parti pour faire je sais plus quoi, pour le boulot quoi on va dire. Et plusieurs années donc après avoir quitté sa famille, il y a un type qui arrive, qui revient et qui dit salut, je suis Martin, ça fait 3 ans que j'étais pas là, je reviens de campagne on va dire quoi. Je reviens, j'ai été à la guerre, je suis là. Ouais. Et en fait, ce type-là, c'est un imposteur qui prend la place de Martin Guerre. Et au début, personne s'en rend vraiment compte. Mais comment ça, personne s'en rend compte? Ils l'ont pas reconnu? Alors, il y a des gens. Tiens, Martin, mais t'as vraiment une tête totalement différente. Tu n'es pas la même personne. Alors, le truc, c'est qu'il lui ressemblait beaucoup et il connaissait beaucoup de détails sur la vie de Martin avant qu'il parte. Et comment ça se fait? C'est quand même assez. Alors, je sais pas, j'ai lu la page Wikipédia comme toi, mais j'ai pas tout en détail et j'ai pas eu ces détails-là. Mais ouais, le type a pris sa place, il lui ressemblait beaucoup. Ils ont même été entendus, puisque l'oncle de Martin à la base, qui était là avec sa famille à la base, il est allé dire ouais, moi je pense que c'est un imposteur et tout. Et donc il a été interrogé. Et en interrogatoire séparé entre sa femme d'un côté et lui de l'autre, ils ont dit les mêmes choses. Donc les enquêteurs se sont dit bah en fait c'est le vrai Martin quoi. Et en fait. C'était pas le vrai. Donc après un procès qui a été amené en appel, le mec a fait appel de non, je suis pas un imposteur. Eh bien, ça a été interprété par Gérard Depardieu au cinéma. Oui, ouais, il me semble. Et Nathalie Baye. Ouais. Ok. Et donc ouais, à la fin, l'histoire se finit. Il y a même une adaptation américaine du film avec Jodie Foster et Richard Gere. Non. Ok, vas-y, ouais. Non, pas des moindres. Ouais, donc le procès en appel se finit avec le vrai Martin Guerre qui réapparaît, et surtout... Mais lui, il a dû débarquer en mode « What the fuck, les amis ?» Ouais, non mais c'est n'importe quoi, une vraie dingue, quoi. Ouais. Et donc l'imposteur, il s'est fait démasquer et il a été exécuté, quoi. Donc, carrément exécuté. Ouais. Ah oui, à la fin, c'est toujours les méchants qui perdent, soyez pas méchants, soyez pas imposteur, quoi. Ah ouais, il a carrément exécuté le gonze. Ah ouais, disons. Ouais, finito. Donc voilà. Et après, en autre personnalité marquante, évidemment Antoine Dabadi, dont on a parlé tout à l'heure. Pierre Loti, qui est une personne assez connue un écrivain. Pays Basque. Ouais, un écrivain. Michel Sorondo, qui est né en 1919 à Hendaye, décédé en 1976 à Montauban. Un joueur de rugby international. Ouais, je vois la liste, effectivement, je vois. Voilà, c'est cela. J'ai repris ça. Pauline Ado, dernièrement, qui est assez connue. Qui est une surfeuse. Il y a beaucoup de surf, effectivement, à Hendaye. De toute façon, dans le Pays Basque, de manière générale. Et dernière personne notable, c'est Luis Mariano, qui est né à Irun, et qui a vécu à Hendaye avec sa famille, qui est venu se réfugier en France pendant la guerre civile espagnole. Ok. Et je tiens à préciser qu'il préférait Saint-Jean-de-Luz, évidemment. Bien sûr, évidemment. Quelle note tu mettrais à l'histoire de Hendaye en dos? En termes d'histoire, c'est pas richissime. Il y a des choses, mais c'est pas la dingue. Voilà, un petit 13, c'est sympa, quoi. Il y a des choses intéressantes. Mais... Et toi, Saint-Potiron? Ouais, moi je vais être un petit peu plus dur parce que j'attaque, mais bon, c'est un peu ça. C'est plus des anecdotes qu'une histoire très riche, donc je vais être dans un petit 11. C'est ce que j'allais mettre, 11. Ouais, ça, c'est vraiment, ça fait pas le poids par rapport à plein d'autres villes dont on a parlé. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment... Et même aux alentours, t'as des villes avec des histoires beaucoup plus riches. Ouais, c'est clair. Donc pour moi, c'est un 11 sur 20. Un 11 à taille humaine. Et enfin, on va finir sur la vibe
de Andai. Ando, qu'est-ce que tu en penses de la vibe de Andai? La Andai vibe. La Andai vibe, personnellement, j'aime bien. C'est évidemment très sympa en été. En argument pour, il fait chaud, donc c'est sympa. On peut venir à la plage. Elle est très grande, donc t'es pas entassés les uns sur les autres. C'est toujours très sympa d'y aller avec des potes, même si t'as Saint-Jean-de-Luz et tout. Venir en Andai pour faire du surf en particulier. Ouais. J'en ai fait, c'était sympa. Ok. Et voilà, donc même s'il y a du monde, tu te débrouilles, quoi, tu t'adaptes. En tout cas, les jeunes du coin s'adaptent en utilisant les 2 roues. Donc tu viens en scoot, en moto, tout ça. De toute façon, dès 14 ans au Pays Basque, t'es obligé d'avoir une locomotion. Ça ne m'étonne pas du tout, évidemment. Ouais, tout à fait. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, les lignes de bus. Alors aujourd'hui, moi, je saurais pas dire ce qu'elles valent, mais à mon époque, voilà. De ton temps. De mon temps. Pour sortir des grottes de Sarre, il fallait y aller, quoi. Donc, t'es obligé d'avoir la moto. Amélioré, ça c'est sûr. Voilà. Donc, en vrai, c'est très sympa Andai. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le reste à côté fait tout. C'est encore mieux, au moins aussi bien, voire mieux. Oh, c'est mieux même. Donc c'est bien, mais pas top, pour reprendre les bien, mais pas top, tout à fait, ok. Voilà. Il est nul. C'est mon pote Alain Chabat, ça. Oui. Mon ami, mon frère même. C'est vraiment c'est la famille Alain Chabat. Bref. Très bien. Saint-Potiron, la vibe de Andai. C'est toujours ça un peu, hein. C'est moyen en tout et bon en rien. Mais j'aime bien ça, moyen en tout, bon en rien. C'est pas de moi, c'est d'Andoni. Hein, je sais. Voilà, donc on a aussi le côté, les gens sont très lisses à Andai. Tu vois, au Pays Basque, souvent, dans les villages, dans les villes, t'as quand même une forte identité. T'es fier d'être lusien, t'es fier d'être cibourien, t'es fier d'être de Sarre, voilà. À Andai, il y en a pas beaucoup d'Andaillais qui sont fiers d'être de là-bas. Ok. Je pense que ça vient aussi du côté très Côte d'Azur, très balnéaire, quoi. C'est vraiment un peu Andai, vraiment en fait c'est le Pays Basque comme personne n'a envie que ça devienne, quoi. C'est ultra touristique et vraiment trop tourné vers le tourisme de masse entre guillemets. Ouais. Après c'est sûr que bien sûr t'as la plage, tout ça qui donne un petit côté sympa, mais bon. Même t'as dit la plage elle est horrible donc. Ben elle est. Après bien sûr c'est à nuancer, hein. Il y a une plage déjà c'est pas mal. Oui bien sûr. Mais t'as des plages beaucoup mieux autour. Pour le surf, l'été, les vagues sont souvent bondées et t'as des meilleures vagues vers Bidart, vers la Fitania ou comme ça. Donc voilà, pour moi c'est bien, mais il y a mieux autour. Bien mais pas top, encore une fois. Ok. Exactement. Bon, Ando, quelle note tu mets sur 20 à la vibe de Andai? Oh, la vibe, on va rester sur un petit peu pareil que Histoire, hein, un petit 12-13, allez. Saint-Potiron? Ouais, ben moi je vais plus être sur du 10, je pense, pour la vibe. Bon, en vrai, c'est quand même sympa comme coin, mais c'est vrai que ça... C'est vrai qu'effectivement, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que c'est un peu lisse et tout, et que ça manque d'une identité peut-être un peu forte, on va dire, par rapport à ce que tu peux comparer autour. Mais ouais, ça a l'air un peu une ville de vieux, un peu dortoir même, un peu... Ça fait un peu station balnéaire, hein, vraiment, c'est... Et... Donc je vais mettre un 12 à taille humaine pour la vibe. Vraiment à taille humaine, un 12. Putain, j'ai fini avant minuit, messieurs, dames. C'est incroyable. Mais l'efficacité de ce live, messieurs, dames, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Andai. Alors Andai, c'est 13. 16. Quand même en culture, c'était très solide hein, quand même. 12. Vous avez été très bien quand même. Donc c'est Ando et... Saint-Potiron. Est-ce que le TF2 dans ton solo, c'est pour Team Fortress 2? Exactement. J'ai fait de la compétition dessus. T'as fait de la compétition sur... Il y a de la compétition sur TF2? Oui, il y en avait. Ah ouais. Rip. Tu sais, j'ai beaucoup joué aussi, fut un temps, quand j'étais plus jeune, énormément. Et Andai, du coup, bah ça va... J'ai même pas vu combien ça a fait de points en tout. Andai, 52 points. Ex-aequo avec Saumur et Saint-Brieuc et Perpignan. Devant Cahors, Dreux, Foix, Cognac, Saint-Nazaire, Guéret, Royan, Niort, Cayenne, Mende, Aurillac, Cergy-Pontoise, Chalon-sur-Saône, etc. Mais derrière, c'est derrière Castres, Agen, Vienne, Périgueux, Saint-Pierre, les Abîmes, Dole, Toulon, Cherbourg, etc. Donc plutôt vraiment moyen. Voilà. Voire moyen un peu moins. Moyen un peu moins, voilà. Voilà. Bah voilà, hein. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux, vous avez été très bien et merci d'avoir parlé un tout petit peu basque, hein. C'est très cool. Avec grand plaisir, merci à toi Antoine. Deuchetas. Ah. Deuchetas. Tu viens d'insulter ma mère? Non, j'ai dit de rien, t'inquiète. Ah ok, parfait alors, parfait. Bah merci beaucoup à vous.
Très bonne soirée à vous. Merci à toi. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Hop là! Oh, je suis content, j'ai fini avant minuit. Insane.